Il y a deux types d'hommes aujourd'hui. Il y a le premier type d'homme qui se croit en fait arrivé, qui ne se remet jamais en question, qui se vexe très facilement. C'est le genre d'homme que j'aime bien titiller dans mes vidéos en balançant des petits trucs du style oui, si tu fais pas de muscu, t'es une merde. Oui, si tu joues aux jeux vidéo toute la journée, t'es une merde. Et en fait, pourquoi j'aime bien faire ça? Parce que ça me permet de faire un filtre et de repérer qui est qui. Parce qu'en fait, le premier type d'homme, qui est le type d'homme qui se remet en question, qui est capable de faire preuve, alors pour ceux qui ne savent pas, je suis au Paraguay Asuncion, là je rentre de la salle, hop, on fait une petite séance spec, tranquille, mais j'ai dû la faire en express en 50 minutes parce que là on va au resto avec des potes. Mais grosso modo, le premier type de mec qui sait se remettre en question, il va dire bon, ok, Samy me dit je suis une merde si je vais pas à la salle. Les meufs veulent pas de moi parce que je suis dégueulasse. Est-ce qu'il n'y aurait pas du vrai dans ça, tu vois? Et le mec se remet en question. Et là, si le mec a bossé sur lui, bah très bien, bah non, en fait, moi je ne suis pas concerné, donc je ne vais pas me vexer parce que je ne suis pas concerné. Et par contre, il y a le deuxième type de mec qui se dit ah merde, bah ça me concerne, bon bah il a pas tort en vrai, je suis un peu une merde. Et le mec assume. Et en fait, ce mec-là, il va aller très très loin. Il va aller très très loin, il va trouver une meuf, il va faire tout ce qu'il veut faire dans sa vie en fait. Il va tout accomplir. Et maintenant, il y a le deuxième type de mec, et ça, c'est vraiment la majorité des hommes que je vois d'aujourd'hui. Le mec qui va se vexer. C'est-à-dire que le mec, il va analyser la phrase. Il va se dire, bon ok, est-ce que ça me concerne? Ok, tu ne vas pas à la salle, bah merde, je vais pas à la salle. Tu es gros, tu es éclaté, aucune meuf voudra de toi. Ouais, c'est vrai, je suis gros éclaté. Et là, du coup, au lieu de se remettre en question, il laisse son insécurité prendre le dessus, il devient émotionnel. Et le mec commence à dire, ah non mais c'est un connard Samy, pourquoi? On n'est pas tous obligés d'aller à la salle. Moi je fais du crossfit, ou moi je fais du street workout, ou moi je fais ceci, cela, tu vois. Et le mec essaie de se justifier. Il essaie de se justifier. Et moi, ce que vraiment je veux te faire comprendre, je veux que ça rentre dans ta tête. Si un enfant de 3 ans demain il vient te voir, il te tire la langue, comme ça, il te dit t'es une merde. T'es une merde, il te tire la langue. T'es une merde. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas lui dire ah non mais qu'est-ce que tu racontes? Moi je suis une merde, mais non regarde, j'ai gagné tant d'argent, j'ai tel physique, j'ai ramené telle meuf à la maison, moi je suis une merde, espèce de petit enculé. Non, ça paraît illogique, ça paraît stupide. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder le petit, tu vas dire bon, ils sont ses parents là de ce petit mal élevé. Ou voire même tu vas même pas le regarder, tu vas même pas faire attention, tu vas te barrer en fait. Tu vas te barrer, tu vas utiliser l'ignorance qui est une arme, d'accord? Et du coup la question c'est pourquoi il y a beaucoup de mecs, quand ils voient des mecs comme moi sur internet qui disent des choses, qui leur donnent entre guillemets des leçons, en tout cas des conseils plutôt, qui leur font en fait réaliser la vérité sur eux-mêmes, qui est qu'ils sont peut-être des merdes parce qu'ils n'ont pas bossé sur eux. Et en fait ces mecs là, au lieu d'utiliser l'ignorance comme ils feraient face à un gamin, ils réagissent. Ils réagissent pourquoi? Ils réagissent car ils sont frustrés. Ils réagissent car ils sont incapables de se remettre en question. Et surtout, ils réagissent négativement. Et c'est ce type d'homme que je veux pas que tu deviennes en fait. C'est pour ça que cette chaîne, vraiment, je fais exprès d'être vraiment assez violent, d'être un peu même limite, on va dire presque pas égocentrique, mais je dirais un peu arrogant. C'est un peu l'objectif en fait de cette chaîne. C'est vraiment de faire le tri et que tous les mecs en fait qui sont capables de se remettre en question et d'avouer qu'ils ont encore du boulot à faire restent ici, tu vois, et de faire fuir tous les autres. Parce qu'un mec qui est incapable de prendre du recul sur lui-même, sur sa vie, sur sa situation, il ne changera jamais. Un homme qui est incapable de prendre du recul et de s'analyser physiquement et de dire bon j'ai un physique de merde, ce mec-là n'ira jamais à la salle. Ce mec-là ne commencera jamais à s'entraîner sérieusement. Ce mec-là, il s'inscrira et puis il ira pas, tu vois, il s'en battra les couilles. Et puis ensuite, il essaiera de justifier son manque d'action et sa médiocrité par ah non, mais en fait, mon physique est pas si mal que ça. Ah de toute façon, il n'y a pas que le physique pour les femmes, etc. Et c'est valable pour tout, c'est valable pour l'argent aussi. Le mec qui va se dire ok, il a envie de lancer un business, il se lance, il voit plein d'idées, il sait pas à quoi lancer, il lance un truc au pif, je sais pas, il essaie de dropshipping, ça marche pas, du coup il arrête, il abandonne lamentablement. Et ensuite il essaie de se justifier en se disant ah de toute façon, il n'y a pas que le business en ligne, moi je peux faire un travail manuel, moi je peux faire... de toute façon oui, non mais le business en ligne, vas-y c'est une secte. J'en connais des mecs comme ça, j'en connais. Alors que le mec qui est capable de se remettre en question, il se dit bon écoute, là... concrètement, je cherche à lancer un business parce que je veux être libre géographiquement, parce que je veux pas être patron, parce que là aujourd'hui on a une opportunité, nous les hommes, les femmes même aussi, même s'il n'y a pas de femmes qui regardent cette chaîne je pense, on a cette opportunité de pouvoir vivre où on veut dans le monde, de pouvoir baiser n'importe quelle meuf dans le monde, de pouvoir vivre pour le même salaire que tu pourrais vivre en France, tu vivrais, tu es à peine au seuil de pauvreté, tu peux venir dans un pays comme le Paraguay ici, ou comme la Thaïlande, et emménager dans un appartement avec piscine et salle de sport, manger tous les jours dehors. Si toi c'est ton délire, aller en boîte de nuit, tu vois, serrer de la meuf parce que t'es exotique. On a cette possibilité là. Mais merde, je suis pas bon, voilà, j'ai essayé de lancer des business, ça n'a pas marché. Bon tu sais quoi Samy, il me parle tout le temps de YouTube Auto. Let's go, on va tenter, on est parti. Allez, on rejoint le challenge, c'est gratuit, sans description.
je rejoins le challenge, ça m'engage en rien, je fais le challenge, et si j'ai envie d'aller plus loin, je me fais coacher par Valentin. Et puis voilà. Et ces mecs-là, ils vont aller loin. Ces mecs-là vont aller très très loin. Ces mecs-là vont trouver une infinité de meufs, d'accord? Ils auront toujours une abondance avec les meufs. Et ces mecs-là n'auront jamais de problème avec l'argent non plus. Parce qu'ils savent se remettre en question et qu'ils savent passer à l'action. Mais le deuxième type de mec dont je te parlais, les mecs qui vont du coup se vexer et se dire « Ah bah Samy, vas-y, il arrête pas de parler de liberté géographique, c'est vraiment un connard, tu peux pas la mettre en veilleuse, enculé. » Mais en fait, va te faire foutre en fait. Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu finiras à 40 ans, tu travailleras dans un job de bureau de merde, avec ta cravate de merde, avec tes collègues de merde, avec ton patron qui te chie à la gueule, et ta femme qui est dégueulasse. En fait, c'est la vérité. C'est la vie qui vous attend, la majorité des hommes, en fait, et qui m'attendait moi aussi. Quand à l'époque, j'étais en école d'ingé, après je suis allé à la fac, en licence de maths et tout. Je me rappelle, il y avait un prof d'info, j'ai oublié comment il s'appelait, je crois, monsieur... Je sais pas, il avait un nom bizarre. En tout cas, il avait une calvitie, c'était chaud. Mais en tout cas, il était très gentil. Et à un moment donné, on est en cours d'info, on se branle, tu vois, on fout rien. Et il nous dit, bon bah... Parce qu'il voyait qu'on foutait rien, en fait. Il nous dit, bon bah, écoutez, c'est quoi ce que vous voulez faire plus tard, vous, après le bac? C'est quoi votre objectif? Après le diplôme, d'accord, après le master, c'est quoi votre objectif? Et sans mentir, hein, 60% des mecs, donc des gens de la classe, mais particulièrement des mecs, ils ont dit moi vas-y, je vais aller en finance, moi je m'en bats les couilles des maths et de l'info, moi je veux juste aller en finance et gagner de l'argent, vas-y, je vais gagner mon petit 3000 € par mois, et, moi c'est juste pour l'argent que je le fais, je fais que ça pour l'argent. Et moi ça me faisait rire parce que dans ma tête je savais déjà quel était mon plan, je savais déjà que c'était une matrice, je savais déjà que en fait ils orientaient leurs efforts dans la mauvaise direction. Je savais déjà que ce qui allait m'attendre si je continuais le diplôme, si j'allais au bout, si je devenais, je sais pas, ingénieur financier, j'aurais pu l'être, tu vois, j'étais bon en maths. En fait, je savais que ce qui m'attendait, c'était un bureau, une cravate, les transports tous les matins, ou peut-être la voiture, mettre dans les embouteillages avec ma Mercedes, bon allez vas-y parce que je gagnerais bien ma vie, un crédit, un appartement qui serait même pas mon appart de rêve parce que frérot, tu peux faire ce que tu veux des études, à part si t'es PDG, CEO ou je ne sais quoi, tu ne seras jamais propriétaire sur Paris. Tu ne seras jamais propriétaire sur Paris. J'ai un pote qui est data analyst, qui fait du 5-6K par mois, qui se met très très bien. Le mec n'a pas les moyens, on veut pas lui accorder un prêt pour prendre un putain d'appart sur Paris. Est-ce que tu te rends compte de l'arnaque? Alors que littéralement ici, pour 100 000 balles, tu te crées une maison de malade. Genre là, regarde, je te montre quelques maisons. Ici, t'as une maison, on dirait un château fort le truc. Bon, on voit pas forcément la maison, mais tu vois, la propriété, elle est énorme. Et ça coûte même pas 100 000 € en fait. Tu peux vraiment vivre bien dans des pays comme ça, au soleil en plus. Là, il n'y a pas de soleil, c'est l'hiver. Frérot, c'est l'hiver, regarde l'hiver. Regarde l'hiver, il fait 20 degrés. Je suis en t-shirt en hiver. En France, en hiver, frérot, on est là, on gèle les couilles en fait. Et c'est là que j'ai compris la nouvelle méta, c'est pas de faire comme tout le monde en fait. C'est pas de faire comme nos parents, comme nos grands-parents, c'est de suivre la nouvelle voie. La nouvelle voie, c'est avoir un revenu en ligne. Maintenant, je m'en fous comment tu fais. Job en télétravail, c'est impossible quasiment. Tu veux faire du freelancing, vas-y, mais là aussi, tu as un patron. Parce que tu dois délivrer pour une personne. YouTube Auto, littéralement, tu crées ton système. Tu crées ton système, tu crées tes chaînes YouTube. Tu fais en sorte d'avoir du contenu qui tourne en automatique grâce à YouTube. C'est ça qui est génial avec ce réseau social. Tu vends ton produit du coup, le produit d'une autre personne, c'est pas ton produit, tu n'as rien à gérer. Tu le vends et boum, en fait, t'encaisses des commissions en dormant. Tu as construit un système qui te rend ta liberté. Et c'est pour ça que j'adore YouTube Auto et que j'en fais la promotion et que moi-même j'ai créé des chaînes comme ça qui tournent sur le côté en fait. Parce que c'est génial. Parce que je kiffe, parce que ça me permet de vivre cette vie-là en fait. Là j'arrive bientôt à mon appart, là je vais aller au resto avec ma meuf, avec mes potes, ils ont tous une meuf. Parce que les meufs ici c'est trop simple, c'est vraiment trop facile, enfin on se met bien. En plus les meufs ont une libido de porc, elles sont à fond sur toi, elles te font la cuisine, etc. Enfin bref. Frérot, faut que tu aies cette capacité à te remettre en question. Si tu n'as pas cette capacité à te remettre en question et à te dire ok, il faut que je bosse sur moi, il faut que je change les choses dans ma vie, tu n'y arriveras pas. Et malheureusement, 99% des hommes n'y arriveront pas. Parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là.